après vous avoir présenté les backrooms et les créatures que nous pouvions trouver. Je vous propose cette fois-ci de découvrir l'un des univers les plus intéressants et énigmatiques, celui qui aura inspiré les backrooms. Il se fait appeler après 3 lettres successives. Je vous présente la Fondation SCP. Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million d'années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever de soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions dieux et démons. Et nous les implorions de nous épargner, nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes. Ces 3 lettres représentent les principes fondamentaux de cette fondation. Le S pour sécuriser, le C pour confiner et enfin, le P pour protéger. Orchestré par le Conseil des Eaux qui est l'instance la plus puissante de cette organisation. Leurs activités ont pour but de neutraliser une anomalie qui aurait été localisée, puis de la confiner et enfin l'étudier. La Fondation SCP est répartie sur plusieurs territoires, en plusieurs sites de confinement. Celle-ci possède une organisation bien précise, avec un système hiérarchique inébranlable. L'organisation possède un personnel qui se découpe en plusieurs branches, celle militaire, scientifique, la maintenance ou enfin les sujets tests. Le PDC est l'appellation de procédure de confinement. Lorsqu'une anomalie est répertoriée par la Fondation, une équipe de MTF, à savoir la branche militaire de la Fondation, sera envoyée sur le terrain. L'anomalie, une fois neutralisée, sera expédiée dans un des sites de l'organisation, puis on lui attribuera un nom de code. Ensuite, le SCP sera évalué selon son niveau de dangerosité mais surtout sur la difficulté à le contenir. Cela donnera lieu à plusieurs niveaux de confinement. Le niveau 1 est appelé Safe, c'est le niveau le plus bas. L'anomalie est donc très facilement confinée. Le second est quant à lui Euclide, l'anomalie nécessite des moyens plus importants que la première catégorie. Puis, ce troisième niveau est surnommé Cutter, l'anomalie nécessite d'énormes moyens et d'une surveillance sans relâche afin qu'elle puisse être un minimum neutralisée. Nous avons la dernière catégorie qui prendra le nom d'Apollyon. Celle-ci ne concerne que les menaces de niveau divin. Nous ne pouvons rien faire, à part les surveiller. Enfin, il existe une dernière catégorie, à savoir Thomiel. Elle désigne les SCP qui sont utilisés par la Fondation. Les classes D ne sont pas des individus appartenant au personnel de la Fondation, mais y résident malgré tout. Les classes D sont généralement considérées comme des indésirables ou inutiles à la société. Ils se composent alors de meurtriers, de criminels, de terroristes et plus encore. Toutefois, si vous avez le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, vous pourriez être intercepté par une unité MTF et renvoyé à un site en tant que classe D. Félicitations! Votre vie en tant que classe D commence. Dès votre arrivée, vous serez brutalement accueilli et on vous attribuera un code et une tenue orange. Vous serez ensuite mené par des gardes jusqu'à votre compartiment et vous arriverez enfin à votre cellule. Malheureusement pour vous, les classes D ne sont considérées que comme des sujets tests, autrement dit, des rats de laboratoire. Et c'est ainsi qu'un groupe de gardes armés viennent à votre porte pour vous escorter jusqu'à votre première expérience. Vous les suivez donc. Mais vous serez très vite surpris de lire ce qui était écrit au sujet du SCP que vous alliez rencontrer. Vous n'avez même pas eu le temps de réfléchir que vous entendez un garde vous hurler. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. L'insurrection du chaos est une organisation rivale de la Fondation SCP. Elle a notamment été le principal catalyseur de la brèche de confinement au sein du site 19.
L'insurrection du chaos a été formée par d'anciens agents de la Fondation SCP qui avaient tenté de la détruire. Cette organisation est plus limitée que la Fondation SCP, néanmoins elle est disposée à lutter sans relâche. Cette organisation se compose d'environ 16 membres principaux. L'insurrection du chaos est née en 1924. Comme étant une force spéciale formée par le Conseil des O5 appelée l'insurrection. Ce nouveau groupe était composé de membres de la MTF Alpha 1, aussi connue sous le nom de la Main Droite Rouge. Ce groupe a été créé secrètement pour compléter des missions avec des méthodes éthiquement douteuses. Toutefois, ils étaient un groupe considéré comme défectueux, ainsi la Fondation, afin de préserver sa réputation, les a dissous. Imaginez qu'au cours d'une routine de maintenance, les systèmes d'alimentation et de contrôle des portes du site commencent à mal fonctionner, permettant alors à certains SCP de s'échapper de leur confinement. Une annonce est ensuite entendue, disant que plusieurs SCP sont en liberté, forçant le confinement total du site. Ce que vous venez de visualiser est réellement arrivé au site 19 de la Fondation, l'un des plus grands complexes de l'organisation. Plusieurs SCP sont désormais en liberté dans la zone. Et la procédure d'urgence est enclenchée. Le site est complètement bouclé, et si malgré l'intervention des MTF la situation reste incontrôlable, alors ils seront contraints d'annoncer la détonation d'une ogive nucléaire qui fut au préalable disposée en cas extrême. N'oublions pas que nous parlons d'anomalies qui dépassent l'entendement. De plus, pour ne rien arranger, les MTF devront faire face à l'insurrection du chaos qui aura saisi l'opportunité de mettre en échec la Fondation SCP. Et finalement, malgré tous les efforts mis en œuvre par la Fondation, il est déjà trop tard. SCP-682 étant déjà dehors, et SCP-106 est repéré à la Porta. La situation est critique, et c'est ainsi que pour la première et la dernière fois vous entendrez le compte à rebours du dispositif nucléaire. Alpha Warhead emergency detonation sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 120 seconds. Le Conseil des O5, également connu sous le nom de Commandement des O5, est l'instance la plus puissante de la Fondation SCP. Le Conseil est composé de 13 individus, qui sont largement considérés, et à juste titre, comme parmi les plus puissants, sinon les plus puissants. Ils sont si influents qu'ils pourraient changer l'histoire s'ils le souhaitaient. Ils veillent sur tout et tout le monde. Les membres du Conseil des O5 sont anonymes, car ils pourraient être pratiquement n'importe qui. En particulier ceux qui ont une position élevée dans le monde. Chaque membre du O5 sait presque tout sur la Fondation et ses activités. La plupart des membres du personnel de la Fondation passent toute leur carrière sans les voir. Les membres sous le niveau d'autorisation 2 ne savent même pas qu'ils existent. La plupart des gens en dehors de la Fondation n'en ont jamais entendu parler, et les rejettent même comme n'étant pas réels du tout, surtout comme un moyen de garder les gens dans la ligne de la peur. Chers voyageurs, nous sommes encore contraints de nous quitter. J'espère que j'aurai réussi à vous faire voyager à travers la Fondation SCP, celle qui aura inspiré les backrooms et plus encore. Il est temps pour moi de repartir à la quête d'une autre histoire tout autant insolite. Cela étant dit, au revoir.